Nous reprenons notre lecture dans le livre des Actes au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élan. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient que penser. Ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant: ils sont complètement ivres. Pierre se leva avec les 11 autres apôtres d'une voix forte. Il s'adressa à la foule. Je saute le discours de Pierre. Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus, dit-il. Un grand nombre d'entre elles acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. J'espère que vous n'êtes pas trop déboussolés de lire le récit de la Pentecôte aujourd'hui. Nous continuons notre série de méditations sur les 8 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Et si vous vous souvenez, nous étions partis du récit de la vie dynamique de l'église de Jérusalem, juste après le passage que nous avons lu. Récit où on voit les croyants ensemble, en permanence, dans le temple et dans les maisons. Et ces 2 dernières semaines, nous étions un peu en mode flashback, nous posant la question: comment sommes-nous arrivés à ce point? Nous avons vu tout d'abord Jésus passer le relais à ses disciples. Alors qu'il part vers le Père au ciel, il indique aux disciples que c'est maintenant leur tour. Il compte sur eux, avec l'aide de l'Esprit Saint qui arrive, pour être ses témoins jusqu'au bout du monde. À eux de jouer et de mettre en œuvre la suite du plan de Dieu. Nous avons vu ensuite les disciples qui attendent l'Esprit Saint et qui mettent à profit ce temps d'attente pour prier ensemble. Ce temps de prière est pour eux l'occasion de se préparer à passer à l'action, à la mission qui les attend. Et nous voici arrivés aujourd'hui, celui où nous assistons à la naissance de l'Église, avec 3000 personnes qui la rejoignent à la suite de l'appel de Pierre. Et la première chose qui frappe, c'est l'action déterminante de l'Esprit Saint. L'Église naît non pas de ce que les disciples passent enfin à l'action, mais cette naissance est la conséquence directe de la venue de l'Esprit Saint. Tout d'abord, il vient de façon visible pour ne laisser aucun doute, pour remplir les personnes rassemblées, toujours en train de prier peut-être. Des flammes de feu, un grand bruit, pour sa première venue, il ne laisse aucun doute. Ensuite, il équipe les disciples en donnant la capacité de parler en d'autres langues, afin de toucher tous ceux qui seront présents à Jérusalem, et chacun pourra l'entendre
dans sa langue, dans ce qu'il a de plus intime. Et enfin, il se charge lui-même de la publicité, en produisant ce bruit tel que la ville entière accourt pour voir ce qui se passe, et il donne la connaissance des langues qui force l'admiration de chacun. Les apôtres, à la suite de Pierre, n'ont plus qu'à témoigner, expliquer l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne sais pas si les disciples imaginaient un tel déroulement lorsque Jésus leur a dit « Vous serez baptisés de l'Esprit Saint », mais ils répondent présents, car ils sont prêts. Ainsi, Dieu fait le plus gros du travail en envoyant l'Esprit Saint, mais la façon dont il agence les choses va plus loin encore, car il agit au meilleur moment. On le voit au verset 5, à Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. En fait, on est là le jour de la fête des moissons. Jérusalem est pleine de pèlerins venus pour la fête. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Premièrement, ce ne sont pas des touristes, mais ce sont des gens pieux, des croyants pour qui honorer Dieu a une grande importance. Y a-t-il meilleure audience pour commencer une église qu'un groupe de personnes déjà sensibles à la question de Dieu? Ensuite, ils viennent du monde entier, concrètement du monde romain. La dimension cosmopolite sera utile lorsque, sous l'effet de la persécution, ils se disperseront, répandant sur leur passage la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis troisièmement, d'une façon plus générale, nous sommes dans le contexte de la Judée au 1er siècle, occupée par Rome, et qui attend le Messie qui va venir délivrer. Je disais la semaine dernière que ce ne sont pas les disciples, par leur prière, qui ont fait venir l'Esprit Saint. Le timing parfait de l'opération, les bonnes personnes rassemblées au bon endroit, au bon moment, à la bonne époque, me fait vraiment penser que Dieu avait prévu le jour et l'heure et qu'il a déroulé son plan comme il l'a voulu. Ainsi, l'Église naît le jour où Dieu envoie l'Esprit Saint, un jour que Dieu avait préparé de la meilleure des façons. Dieu déroule son plan pour le monde, il contrôle l'histoire et la mène à son but, tout en nous donnant le cadeau de pouvoir y participer. Alors, pour aller plus loin, comme d'habitude, 2 questions. Aujourd'hui, jugez-vous que les conditions sont favorables à l'annonce de l'Évangile? Les gens autour de nous sont-ils prêts? Et deuxième question, croyants, nous avons été baptisés de l'Esprit Saint. Sommes-nous prêts à témoigner? Ou bien cette perspective nous effraie-t-elle?